Le péché. Une chose a changé depuis la dernière fois que Derek Chauvin est apparu devant le tribunal de Minneapolis, Minnesota. Darnella Frazier, 18 ans, a reçu un prix Pulitzer spécial. C'est elle qui a filmé l'arrestation et le meurtre de l'Afro-Américain George Floyd le 25 mai 2020. Elle qui, grâce à son réflexe et à la publication de sa vidéo sur les réseaux sociaux, a provoqué une onde de choc et une vague d'émotion et de colère dépassant largement les États-Unis. Désormais, l'ex-policier blanc, qui a maintenu son genou sur le cou de George Floyd pendant de longues minutes jusqu'à ce que mort s'ensuive et fixé sur son sort, il écope de 22 ans et demi de prison. Autre lieu, autre scène, 3 ombres se détachent dans la nuit, 3 corps suspendus dans le vide, accrochés à des rebords de fenêtres au-dessus du chaos. 6 ou 7 mètres plus bas, sur la chaussée, des dizaines de spectateurs fuient par grappes l'enfer du Bataclan, au milieu des cris et des coups de feu, par les issues de secours qui donnent sur le passage Saint-Pierre-Amelot. Vous avez détruit l'enfance de votre fille et volé sa vie. Dans sa plaidoirie sévère et solennelle, Anne-Laure Simonet, avocate de l'enfant, s'est appliquée mercredi matin face à la cour pénale de Grange-Paccot, Fribourg, à recenser les graves atteintes que l'accusé a commises sur sa fille dès sa naissance et jusqu'à l'âge de 7 ans, ainsi que les conséquences psychologiques indélébiles qu'elle subit et va devoir traîner avec elle toute sa vie. 3 terribles récits, ces 3 terribles récits que je viens d'évoquer, les médias, les tribunaux, les hommes et les femmes qui en lisent le sinistre énoncé, le sinistre récit dans les médias, eh bien, ils leur donnent à ces événements, à ces récits, pas mal de noms différents. Meurtre, terrorisme, abus, viol, monstruosité, horreur absolue, etc., etc. Il y a beaucoup de qualificatifs tout à fait légitimes qui sont attribués à de tels événements. On appelle parfois des faits divers. Nos contemporains savent reconnaître la réalité tragique et condamnable de certains comportements. Ils savent dire c'est mal, c'est mauvais. On voit bien que la notion de mal et de mal moral, de faute morale, a encore, et heureusement, sa pertinence pour nos contemporains. Mais s'il y a bien un terme qui a perdu toute pertinence pour nos contemporains, c'est le terme péché. Le péché. Et je parle ici d'un point de vue exclusivement occidental, car il n'en va pas du tout de même en Orient ou dans de nombreux pays de l'hémisphère sud. En Occident, dans notre contexte à nous, le mot péché est devenu un gros mot. C'est un gros mot, le mot péché. En dehors des églises, la notion de péché a été complètement écartée, pour ne pas dire bannie, balayée du langage commun. Et pourquoi ça? Eh bien, tout simplement parce que la notion de péché est exclusivement religieuse, spirituelle. Celui qui pêche, pêche devant Dieu, vis-à-vis de Dieu. Et comme Dieu a dans une très très large mesure été sorti, évacué des écrans radars de nos contemporains, parce qu'on lui a tourné le dos, parce qu'on a mis Dieu hors jeu, eh bien la notion de péché est partie avec lui. Plus de Dieu, plus de péché. Donc parler du péché aujourd'hui, en dehors de nos églises, c'est un exercice extrêmement périlleux. Nos contemporains ne peuvent plus entendre parler de morale religieuse, une morale qui dépendrait d'un Dieu. Ils sont très ouverts à entendre parler d'éthique. Et une éthique, et c'est important de le préciser, une éthique autonome, à savoir une éthique qui ne dépend pas du tout de la révélation d'un Dieu, mais d'une éthique naturelle, une éthique universellement valable et fondée sur la raison humaine, une éthique naturelle humaine. Et on pourrait dire que la Déclaration universelle des droits de l'homme,
qui a été adoptée par les Nations Unies en 1948, porte en elle cette idée d'une éthique naturelle fondée sur la raison humaine. Or, dans la Bible, la loi de Dieu règle les relations de l'homme avec Dieu, mais aussi les relations des hommes entre eux, les relations verticales et horizontales. On le voit très clairement, par exemple, dans ce qu'on appelle les 10 commandements, plus justement les 10 paroles, le décalogue. Et vous pourrez relire Exode 20 et Deutéronome 5. Vous voyez, dans la pensée biblique, il y a un lien très fort, une conjonction entre d'un côté le spirituel, le rapport à Dieu, religieux, et de l'autre côté, ce qui est de l'ordre éthique, de nos comportements les uns vis-à-vis des autres, le rapport aux autres. D'où la difficulté, pour ne pas dire l'impossibilité, à se faire entendre et comprendre aujourd'hui quand on veut parler du péché à nos contemporains, à nos voisins qui ne sont pas chrétiens, à un ami, que sais-je. Le péché n'a plus aucun sens. Le péché n'a plus aucun sens. Le péché n'a plus aucune raison d'être pour nos contemporains qui ont enlevé Dieu de leur champ de vision, de leur vision du monde. Sans compter que notre époque a été influencée et est encore influencée par d'autres types de paroles, de discours qui sont pour le coup bien plus audibles et même bien plus désirables que notre discours sur le péché. Alors, je vais m'arrêter à 3 types de paroles, de discours. Le premier discours qui rend difficile pour nous le fait de parler du péché dans notre contexte occidental, contemporain, eh bien, c'est le discours hédoniste. Alors, l'hédonisme, c'est une philosophie selon laquelle la recherche de plaisir, de la jouissance et l'évitement des souffrances constitue le but de l'existence humaine. C'est vraiment le Graal. Le plaisir, la jouissance, l'absence de souffrance. D'un point de vue hédoniste, alors, les chrétiens sont de bien pauvres représentants de la race humaine. Ces pauvres chrétiens qui sont obsédés par le péché, obsédés par la culpabilité, ces chrétiens qui n'aiment pas la vie, qui étouffent la vie avec ce poids, cette lourdeur du péché, de la culpabilité. Ces chrétiens qui ont du ressentiment, de la méfiance à l'égard de la vie, de la joie, du plaisir de la vie, de la jouissance. Ces chrétiens qui ont un Dieu souffrant. Leur Dieu, c'est un Dieu souffrant, un Dieu crucifié. C'est la grande critique qu'adressa Nietzsche aux chrétiens en son temps. Et je ne peux pas m'empêcher de vous lire ces quelques mots tirés du maître ouvrage de Nietzsche, Ainsi parlait Zarathustra. Vous allez voir ce que Nietzsche pensait des chrétiens, de nous. Et voilà, dans ce livre, un des sous-titres, sous-titre que Nietzsche donne à la section que je vais vous lire. Il l'intitule « Des prédicateurs de la mort ». Voilà ce que nous sommes pour Nietzsche, nous les chrétiens, les prédicateurs de la mort. Et voilà, il argumente. Il dit « La vie est gâtée par ceux qui sont de trop ». Les chrétiens sont de trop. Qu'on les attire hors de cette vie par l'appât de la vie éternelle, qu'ils prêchent donc le renoncement à la vie et qu'eux-mêmes s'en aillent. À peine sont-ils nés qu'ils commencent déjà à mourir et qu'ils aspirent aux doctrines de la fatigue et du renoncement. Ainsi parlait Zarathustra. Et puis quelques pages avant, il écrivait « Je ne pourrais croire qu'à un Dieu qui saurait danser. » Alors, c'était Nietzsche, mais pour citer un auteur contemporain du mouvement hédoniste, un auteur prolifique et ultra médiatique, dont je suis sûr que chacun a entendu parler, vous pouvez lire Michel Onfray ou l'écouter sur... Voilà, il y a une quantité de prises de parole de Michel Onfray ces dernières années. Et vous comprendrez très vite en l'écoutant qu'il ne porte pas les chrétiens en odeur de sainteté. Alors, je ne surprendrai personne en disant que le discours hédoniste a bien sûr porté toute la révolution, le mouvement de la libération sexuelle il y a quelques décennies, et que ce mouvement hédoniste est encore très très porteur chez nos contemporains. Et en même temps, un tel discours visant la recherche du plaisir et de la jouissance à tout prix, à n'importe quel prix, eh bien, ça a aussi donné la gueule de bois à plus d'un. À trop jouir, on se détruit, on se crame.
Et la désillusion est sans doute souvent présente au tournant, pour ceux dont la jouissance effrénée est le moteur, le sens de la vie. Et je trouve qu'il y a une grande contradiction à observer voilà, certains comportements, certaines personnes. C'est que l'hédonisme, qui est en apparence un mouvement voilà, de liberté, en fait, pousse beaucoup de personnes dans la désillusion. Elles n'obtiennent pas ce qu'elles recherchent. Et alors, cette apparente liberté, eh bien, va pousser au contraire vers de sombres esclavages, vers des addictions, de lourdes addictions pour combler la désillusion. Voilà pour l'hédonisme. Le deuxième discours qui a rendu difficile le fait de parler du péché, c'est le discours anthropologique. À la suite des voyages de Christophe Colomb, qui eurent un grand retentissement en Europe, la société en Occident a pris conscience qu'il existait des terres à l'ouest, au-delà de l'océan Atlantique, un nouveau monde et des nouveaux peuples. Et les anthropologues qui ont étudié ces nouveaux peuples, entre guillemets, ont en fait participé à la création d'un mythe, le mythe du bon sauvage. Le mythe du bon sauvage. Selon eux, ces sauvages, entre guillemets, vivaient en parfaite harmonie avec la nature. Ils ne connaissaient pas la notion de vice, ne connaissaient pas la notion de péché. Ils vivaient nus, s'échangeaient les partenaires sans aucun problème. Il n'y avait pas un sens de la propriété privée telle qu'on le connaît. Et pour ces anthropologues, c'est justement à cause des missionnaires chrétiens que ces bons sauvages ont été chamboulés et qu'en fait, ces missionnaires chrétiens ont commis un grand tort à ces peuples en leur apportant la foi chrétienne avec sa doctrine du péché, sa réalité du péché. Et ce mythe du bon sauvage habite encore bien des anthropologues. Quelqu'un comme Roger Kissing écrivait encore il y a une trentaine d'années, que les missionnaires exportent la notion de péché dans des cultures qui autrefois vibraient avec la vie, les rires, les chants, et que, je le cite, le concept de péché doit être rangé avec la variole parmi les plus nocifs apports de notre culture. Il ne va pas avec le dos de la cuillère. À cet égard, n'oublions pas qu'un anthropologue qui se respecte verra toujours d'un mauvais œil, en fait, quand un peuple va adopter des codes d'une culture autre que la culture d'origine. J'en viens au troisième discours qui rend difficile le fait pour nous de parler du péché. Eh bien, c'est le discours psychologique, le discours psychanalytique. La notion de péché, en effet, est souvent montrée du doigt par bien les psychologues qui dénoncent les ravages que le sentiment de culpabilité fait peser sur les consciences humaines. Selon eux, la notion de péché fait des ravages sur le psychisme humain. Pour le psychiatre Angelo Enar, la notion de péché est une monstrueuse mytho-morale collective issue du christianisme dont la psychanalyse aidera à nous débarrasser. Pour les tenants de ce discours psychanalytique, le judéo-christianisme est un réel vecteur de culpabilisation, et en particulier le christianisme, avec la croix. Le sacrifice sur la croix, qui montre que Dieu a dû mourir en la personne de son Fils à cause du péché des hommes. Selon la psychologie, il n'y a rien de plus culpabilisant. Fils de Dieu qui meurt à cause de moi. Purée. D'ailleurs, il est intéressant de voir qu'une partie du judaïsme moderne veut justement se distancier du christianisme à propos du péché. Un courant du judaïsme qui va au contraire mettre justement en avant la jouissance des dons du Créateur, de Dieu créateur. Il y avait un rabbin, le rabbin Isidore Epstein, qui est mort dans les années 60, qui allait même jusqu'à clamer, en citant le Talmud de Jérusalem, il disait « Chacun aura à rendre compte dans l'au-delà pour tous les plaisirs permis dont il se sera abstenu. » Vous voyez un peu la différence. Alors voilà, en accéléré, ces trois discours qui ont influencé et qui influencent encore beaucoup notre société, la conscience collective occidentale.
et qui rendent difficile pour nous le fait de parler du péché. Alors bien entendu, à chacun de ces discours, il y aurait des répliques à faire Bible en main pour contrer ce qui est dit, mais voilà, ce n'est pas le propos ce soir. Je voulais juste vous rendre attentif à ça, voilà, à voir cet arrière-plan. Pourquoi il est si difficile d'arriver pour nous en tant que chrétiens avec cette notion du péché. Alors à présent, j'en viens à ma deuxième et dernière partie, qui sera consacrée à une question théologique difficile, c'est la question du péché originel, la doctrine du péché originel. Alors, dans tout le parcours que nous effectuons ensemble cette année, il y a toute une diversité de thèmes, une diversité aussi de complexité. Là, c'est sûr qu'avec le péché originel, on s'attaque à du lourd. Alors, je vous encourage aussi vraiment à lire les pages du livre qui en parlent, les pages 311 à 316, à le reprendre tranquillement chez vous si vous ne l'avez pas encore fait. Voilà, au IVe siècle, saint Augustin reconnaissait à propos de cette doctrine du péché originel, disait « Rien de plus évident à désigner, mais rien de plus obscur à comprendre ». De nos jours, force est de constater que la doctrine du péché originel suscite généralement incompréhension et rejet de la part de nos contemporains. Pourquoi? Eh bien parce que parler du péché originel, c'est rien de moins qu'affirmer que l'homme vient à la naissance méchant, que l'homme est affecté dès sa naissance d'une tare, d'une tâche originelle. Que l'homme, le petit bébé qui pousse son premier cri, porte en lui une inclination à faire le mal, à une orientation vers le péché qu'il va déployer. Ayant dit cela, vous comprenez que cette affirmation va complètement à l'encontre de l'optimisme humaniste de ceux qui croient que l'homme naît bon et qu'il va en s'améliorant et qu'il sera donc possible de retrouver le paradis sur terre par des voies humaines. Alors, pour entrer un peu plus dans le vif du sujet, il faut faire une distinction au sein même de la doctrine du péché originel. On a coutume de distinguer entre deux types de péché originel. Il y a d'abord le péché originel originant, premier. C'est quoi ça? C'est la faute d'Adam. C'est la faute d'Adam relatée en Genèse 3. Faute par laquelle le péché et la mort ont fait leur entrée dans la création parfaite de Dieu. Je dis Romains 5, verset 12. C'est pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, de même la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Ça, c'est le péché originel originant. Et puis à côté, après lui, il y a le péché originel originé. Et ça, c'est l'état de péché commun à tous les hommes dès qu'ils viennent au monde. La tendance, l'inclination au mal, l'orientation au péché avec laquelle nous naissons tous. Et la grande question, au fond, eh bien, c'est de se dire, mais comment ça se passe? Comment articuler la faute d'Adam avec mon péché? Quel est le lien? Quel est le lien? Comment le péché d'Adam s'est-il propagé à toute l'humanité? Comment ça s'est fait? C'est la grande question. Et pour répondre à cette question éminemment difficile, il y a eu dans l'histoire de l'Église, en gros, trois grandes interprétations que je vais vous présenter brièvement. La première, c'est l'interprétation symbolique. Cette interprétation symbolique repose sur une lecture particulière de Genèse 3 et de la faute d'Adam et Ève. C'est une lecture mythologique. Le péché d'Adam tel que décrit en Genèse 3, c'est un mythe. Ça veut dire que ça n'a pas existé. C'est juste un mythe, une construction. Sachez que cette interprétation est de loin la plus commune aujourd'hui, et c'est celle qui est enseignée dans la plupart des facultés de théologie qui ne sont pas évangéliques ou catholiques. C'est ce qui est enseigné, par exemple, dans les facultés de théologie protestantes de Strasbourg, de Lausanne, de Genève. C'est cette interprétation qui prévaut. Selon cette interprétation, le péché originel est juste un symbole qui a pour fonction de dire la réalité, le drame de l'humanité atteinte par le mal. C'est un symbole, rien de plus qu'un symbole. Certes,
les partisans de cette interprétation constatent bien que l'homme fait le mal, qu'il est pécheur, mais selon eux, les Hébreux ont à tort donné trop d'importance au mythe de Genèse 3. Ils ont projeté sur le constat évident que l'homme fait le mal, qu'il est pécheur, ils ont projeté sur l'origine. Ils ont pressé trop l'origine, la faute d'un homme, Adam. Pour eux c'est une projection excessive, une rationalisation injustifiée d'un mythe. C'était juste, Genèse 3 nous parle juste d'un mythe, et il ne faut pas aller au-delà, il faut le prendre comme un mythe. Pour eux, il n'y a pas de péché originel historique, il n'y a pas de faute réelle, parce qu'il n'y a pas d'Adam et Ève historique, originel, il n'y a pas de paradis originel, tout ça c'est du mythe. Donc il faut lire ces récits comme un mythe, comme n'importe quel autre mythe. Il y en a des millions. Pour les partisans de cette interprétation symbolique, l'homme en fait est pécheur pour des raisons biologiques. L'homme est un animal qui a évolué, et le péché, c'est un reste, c'est un résidu, un vestige de l'évolution. Voilà pour cette première interprétation symbolique, selon laquelle la doctrine du péché originel est un symbole qui dit, au moyen d'un mythe, la réalité tragique de l'humanité atteinte par le mal. Alors j'en viens maintenant à la deuxième interprétation, qui est l'interprétation pélagienne. Pélagienne parce qu'elle porte le nom d'un certain Pélage, qui au IVe siècle insistait sur la pleine responsabilité de chacun, la responsabilité individuelle dans le péché. Donc pour Pélage, le lien entre le péché d'Adam, la faute originelle, et notre péché est très très distendu. C'est vraiment, le lien est très très faible. Pour Pélage, en fait, chacun naît, tout être humain qui naît, il naît dans la même situation qu'Adam avant la chute. L'homme naît sans péché. Et pour Pélage, si l'homme pêche, eh bien c'est par imitation. C'est juste par imitation. Quelque part, Adam a été le premier à montrer le mauvais exemple. Et ses descendants l'ont suivi, l'ont imité de génération en génération. Donc Pélage refuse catégoriquement la doctrine du péché originel. Pour lui, le péché d'Adam n'a affecté qu'Adam. Point. Point final. Alors, cette interprétation ne tient pas la route si on tient pour sérieux ce que Paul dit en Romains 5, et je vous lis Romains 5, les versets 14 et 15 d'abord. Pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, qui est l'image de celui qui devait venir. Mais il y a une différence entre le don gratuit et la faute. En effet, si beaucoup sont morts par la faute d'un seul, la grâce de Dieu et le don de la grâce qui vient d'un seul homme, Jésus-Christ, ont bien plus abondamment été déversés sur beaucoup. Et je lis aussi les versets 18-19. Ainsi donc, de même que par une seule faute, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte d'acquittement, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. En effet, tout comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul, Jésus-Christ. Alors là, on voit bien que avec les termes qu'il emploie et qu'il répète, Paul ne laisse absolument pas la place à l'imitation. Il y a bel et bien un lien très fort entre le péché d'Adam, la faute d'Adam, originelle, et nos péchés. J'en viens alors à la troisième et dernière interprétation, qui est l'interprétation augustinienne. C'est une interprétation qui se décline en fait en deux sous-catégories. La première, on appelle l'interprétation réaliste, c'est l'interprétation de saint Augustin lui-même. Il croyait que nous étions tous réellement présents en Adam lorsqu'il a péché. Nous étions séminalement dans les reins d'Adam quand Adam a péché, de manière réelle. On était en lui. Toute l'humanité était réellement en Adam quand il a fait le mauvais choix. Donc pour Augustin, chaque homme est coupable du péché originel parce qu'il était réellement présent en Adam lorsque celui-ci a péché. Saint Augustin fonde sa compréhension sur un texte comme Hébreux 7, les versets 9 à 10, que je vous lis. Il est dit « En outre, Lévi,
qui perçoit la dîme, l'a pour ainsi dire aussi payée par l'intermédiaire d'Abraham. Lévi était en effet encore dans les reins de son ancêtre, Abraham, lorsque Melchisédek est allé à la rencontre d'Abraham. Il y a cette expression très forte, Lévi était encore dans les reins de son ancêtre. Mais voilà, c'est une expression qui est mal interprétée, à mon sens, par Augustin. Et il faut aussi dire, et c'est la question décisive se joue là, c'est que saint Augustin a aussi bâti son interprétation sur une erreur dans sa compréhension, sur une erreur de traduction en fait d'une expression grecque dans la version latine, la Vulgate de saint Jérôme, qu'il a utilisée. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, je vous renvoie au livre de Théologie pour tous, à la page 314 pour les détails. Et j'en viens donc à la dernière partie, l'interprétation fédérale. Alors là, c'est l'interprétation calviniste classique, et c'est la position qui est partagée par un très grand nombre d'évangéliques aujourd'hui. Fédéral parce que ça vient du latin fedus qui signifie alliance. Selon cette interprétation, cette compréhension, l'accent porte sur le lien légal, le lien juridique qui est établi entre Adam et nous. Adam était en fait notre chef d'alliance, notre représentant devant Dieu, représentant de toute l'humanité qui allait venir. Et en rompant l'alliance lors de la chute, Adam n'a en fait pas simplement agi à titre individuel lui-même, mais il a agi à titre officiel, en tant que notre chef, notre représentant. De même qu'un chef d'État signe un traité aujourd'hui ou déclare une guerre au nom de tout son peuple, eh bien de même, Adam a transgressé les clauses de l'alliance au nom de toute l'humanité, et pas seulement pour lui. C'est pourquoi, dès notre naissance, nous sommes opposés à Dieu, parce qu'Adam, notre représentant, notre chef d'alliance, a agi en notre nom à tous. Adam a péché en notre nom à tous. Donc le péché d'Adam peut nous être juridiquement imputé, mis sur notre compte. Son péché originel peut être porté à notre compte, à nous aussi. Et le fondement biblique principal, eh bien, c'est le parallèle que Paul fait entre le rôle d'Adam et celui de Jésus en Romains 5, versets 17 et 18. Je relis ces versets qui sont décisifs. Si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Ainsi donc, de même que par une seule faute, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte d'acquittement, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Autrement dit, Dieu m'impute le péché d'Adam, mais il m'impute de même la justice, la justification en Jésus-Christ. Une seule solution pour être justifié, être en Christ, le second Adam. Et je renvoie à 1 Corinthiens 15, verset 45. Voilà ce que je voulais vous partager. J'espère que je n'ai pas trop débordé. Il y a beaucoup. Je vous renvoie aussi au livre, à la page 315, si vous voulez voir aussi l'affinement, les précisions que le professeur Henri Blocher apporte à cette interprétation fédérale. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je te rends la parole, Serge.